Alors, je vous produis une très très courte vidéo, ok, d'encouragement, en dehors de la série Alerte Rouge 2 que je n'ai pas terminée. Et de- c'est le but de ça, c'est de vous dire qu'il y a des nouvelles qui sont rentrées des dernières heures, en plus de la crise des migrations qui est en train de se perdre en contrôle en Europe. Je vous dis, il y a des nouvelles qui sont rentrées, comme je vous dis, dans les dernières heures. Et la plus importante, c'est concernant le Shemitah. Eh bien, c'est la première fois qu'on voit ça. Ce sont tous des articles qui sont rentrés aujourd'hui, le 13 septembre, comme vous pouvez le voir ici. Le 9 du 13, September 13, 2015 ici. Et que l'économie de la Chine continue de s'écrouler et que ce serait les pires données en 15 ans. Et ça, ce sont des spécialistes chinois qui nous sortent ces données-là aujourd'hui, tout à coup, le 29 d'Élul. Et j'en ai un autre ici. Euh, OK, les investissements de, monétaires chinois sont les plus bas depuis l'année 2000. OK, ça c'est des données des spécialistes chinois. Ici j'en ai un autre. Il y a l'économie chinoise, aucun signe de reprise. Le 13 septembre, je vais tout mettre les liens de ces articles-là, OK? Et c'est pour vous dire ceci, c'est que à l'intérieur de ça, on voit que les experts sont extrêmement inquiets de l'ouverture d'ici quelques heures de la bourse chinoise. C'est environ d'ici 2 heures. Écoutez, attendez-vous, si vous voyez que ça plante, c'est vraiment la manifestation du Shemitah. Et ce qui est intéressant, je vais reprendre certains versets ici dans Jacques 5. Je ne vais pas revenir à tout vous lire, je vous les ai lus il n'y a pas longtemps. Mais ça parle en termes de Shemitah, puisque ça nous dit les jours de laboureur, moissonnez vos champs. Ça parle tout en termes de moissonneur, moissonnage, récolte, etc., etc. Donc, ça nous parle en termes de Shemitah. Et ça dit, soyez donc prudents, pardon, sois donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Si il nous demande d'être patient, c'est on est en train de se languir. Nous, les vrais frères, c'est-à-dire les vierges sages, ça ne s'adresse pas aux vierges folles, ça s'adresse aux vierges sages, donc d'être patient. Ça veut dire qu'il risque d'avoir un petit délai sur ce qu'on pensait. Moi-même, j'ai toujours pensé la fête des trompettes, mais il y a le 23 septembre, la fête du pardon, la fête du Yom Kippour. Et vous savez, c'est la fête du pardon, puisque l'Église a été pardonnée. Il y a aussi des trompettes qui sonnent à cette fête-là. Et ce qui est intéressant ici, quelque chose que je voulais vous parler dans les chapitres qui viennent, mais je vais devancer, question de vous encourager de ne pas lâcher. Vraiment, là, on est dans des termes très, très prophétiques. Parce que ça ici, ce que je vous montre là, sur l'économie de la Chine, tout le 13 septembre, on n'a jamais vu ça. Non seulement on n'a jamais vu ça, les Chinois, quand ça va pas bien, on entend quasiment les lampions puis la musique chinoise, ils mettent de la petite musique d'ambiance, puis ils sont pas trop inquiets pour toujours bien paraître. Ils essaient toujours de mettre un écran de fumée pour faire en sorte que les gens ne voient pas si leur économie est en branle. Ils n'aiment pas montrer des signes de faiblesse. Et là, ce sont les spécialistes chinois qui sortent en masse pour nous avertir de l'ouverture d'ici 1 ou 2 heures ou 3 heures du marché chinois à surveiller. Si vous voyez ça planter, ça veut dire que ça c'est quelque chose aussi que je voulais vous dire dans mes textes d'avant, mais j'ai pas eu le temps. Vous savez qu'on est le dimanche, donc les bourses sont fermées, donc le Shemitah c'est aujourd'hui, le 29 d'Élul. Il n'y a rien qui peut se passer, ça c'est quelque chose que je voulais vous mentionner. Il faut absolument, si le Shemitah se produit, que ce soit à l'ouverture des bourses. Donc, que diriez-vous qu'on ait encore 10 jours et que ça va assez mal, que vous puissiez toucher des gens alentour de vous? Eh bien, c'est ce qu'il faut se concentrer, donner un dernier sprint, de se retrousser les manches, de continuer, de persévérer. Parce que, sincèrement, là, je vais vous montrer une autre information que j'ai obtenue d'un contact qui a pu sortir cette information-là, la mettre disponible pendant quelques secondes pour une capture d'écran et après sortir cette information, la retirer parce que c'est une information vraiment privilégiée. Plusieurs personnes m'ont parlé depuis quelques mois de la possible impact d'un astéroïde sur la Terre. Eh bien, certains ont vu ça à partir de visions, etc., etc. Mais c'est parce que c'est venu de plusieurs sources en même temps, dans le même, il y avait une convergence et ça donnait toujours le mois de septembre. Bien, voici l'information. C'est un document officiel de la NASA. Là, ici, vous ne pourrez pas trouver cette information-là. C'est une capture d'écran. Et c'est un document qui est supposé être classifié, c'est-à-dire confidentiel complètement.
OK, le numéro du dossier 7566, et ça concerne le 28 septembre, l'impact d'un astéroïde. OK? Et ça a été discuté durant la conférence planétaire de la défense planétaire de 2015, qui s'est tenue le 13 au 17 avril à Frascati, en Italie. Alors, là, ici, on a des caractéristiques si vous voulez, de l'objet. Encore ici, des caractéristiques de son orbite. Ce qui est assez exceptionnel, c'est son axe, sa demi-axe d'ellipse est 1,77 unités astronomiques. On a 7 x 7,49 et on a son excentricité à 0,49, justement comme un jubilé. 7 cycles de 7. Je trouvais ça assez spécial. Bref, lorsqu'on regarde les informations techniques de cet objet-là, ici, on voit ici que la découverte de cet astéroïde-là, qui est évalué à entre 100 et 500 mètres. 500 mètres, là, je vous dis, là, c'est un demi-kilomètre. Hein, c'est vraiment quelque chose de très, très, très gros. Et même 100 mètres, ça va faire un dégât extrême. Et ils disent que son angle d'incidence est de moins 39 degrés. Elle arrive par le sud par rapport à celle de la Russie qui avait frappé la Russie, qui, elle, arrivait par l'hémisphère nord. OK? On a cette information-là. Et ce qu'on nous dit, c'est que l'impact est estimé de se produire le 28 septembre 2015 près de Houston, Texas. Là, j'ai pas l'information ici, j'ai pas hâte de l'avoir. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que vous savez que JN sont en train d'encercler actuellement l'État du Texas. Est-ce que ça a un rapport? Je ne peux pas vous donner d'autres informations de plus que celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres calculs qui se sont faits et elle va éviter la Terre? Mais c'est quelque chose de sérieux que je vous montre là. Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'air. Je vous le dis, là, je crois que l'enlèvement peut arriver, je le sens dans mon cœur, vraiment dans 10 jours. Et j'espère que l'économie va aller assez mal parce que il y a une personne très très proche de moi que j'ai passé 17 ans de ma vie qui a besoin d'un coup de main pour croire vraiment des choses que je parle, etc. Vous connaissez des gens que vous aimez, que vous aimeriez peut-être toucher. Alors, voici l'information que je voulais vous montrer. Le dernier point que je vais vous parler, ça concerne le livre de Claude Inierski, dans lequel il nous a dit dans son livre, il a calculé depuis le 8 juin 67, depuis le relâchement de la parole, de la restauration de Jérusalem, il y a 7 semaines, ouais c'est ça, 7 semaines, donc 7 x 7, 49, il a calculé un nombre de jours, je pense que c'est 17 600 quelques jours, peu importe, il arrive au 23 septembre, le calcul est valable, son calcul est parfait. Et là, il s'est dit, ce qui est très très bien, il s'est dit, la fête des trompettes, c'est toujours là le moment où j'ai attendu que le Seigneur reviendrait chercher l'Église. Et il s'est dit, mais il y a 10 jours, comment ça se fait? Il arrive le 23 et le 24. Ou le 24 ou le 25, peu importe, il arrive très très proche. Je pense que c'est le 23 et le 24. Quand on retranche 10 jours à cause du décalage fait par le pape, je pense que c'est Pie XII, peu importe, il y a un pape qui a changé le calendrier et on est passé en une journée de 10 jours en avant. Donc, il s'est dit, il faut reculer. À ce moment-là, le 8 juin devient le 29 mai et le 23 devient le 13 septembre. Il dit, bingo, la fête des trompettes. Mais le problème que je vois avec ça, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que oui, le 13 septembre, on peut reculer que le 8 juin était finalement le 29 mai et le 23 septembre est finalement le 13 septembre. Mais on ne peut pas changer les événements historiques physiques. C'est-à-dire à partir d'un point dans le temps où il y a eu un relâchement de la parole, si j'additionne un certain nombre de jours, j'arrive à la fête du Yom Kippour. Je ne peux pas changer quoi que ce soit. Et si je recule de 10 jours, j'appelle le 23 le 10 septembre, ça demeure toujours que le 13 devient la fête du Yom Kippour. Et donc, la fête des trompettes du 13 septembre devient le 3 septembre. Vous me suivez? On ne peut pas changer ça. Donc, c'est extraordinaire, cette découverte de le relâchement de la parole. Ça, c'est scriptural, c'est précis, puis ça nous amène au point du 23 septembre. Je vois pas, j'ai cherché les erreurs possibles, j'en vois pas. J'ai fait vraiment une recherche à ce niveau-là pour essayer de me dire, il y a peut-être une erreur, il y a peut-être quelque chose. J'en ai pas trouvé. Alors donc ici, ce n'est pas une critique de Claude. Sans son travail, on serait pas... c'est vraiment quelque chose de très très grand.
Mais peut-être aussi que j'ai mal interprété le livre. Je veux juste vous dire, peu importe, c'est de se rassurer, on ne peut pas prendre physiquement les événements historiques d'une journée et les changer. Si vous avez mangé au restaurant italien un jeudi à telle heure, eh bien, même si c'était le jeudi, le 20 juin, vous décidez de l'appeler le 10 juin, mais il en demeure pas moins que vous avez toujours fait cet acte-là d'aller manger dans un restaurant italien à telle heure le jeudi. Bon. Et donc, si vous reculez, vous appelez cette journée-là 10 jours de moins, vous l'appelez le 20 juin, ben, vous l'appelez le 10 juin, vous le reculez 10 jours, eh bien, un mois précédent, soit au mois de mai, le 20 mai, ben, si vous faisiez quelque chose, vous avez fait la même chose, mais vous allez l'appeler le 10 mai. Vous êtes d'accord? Et le nombre de jours entre le 10 mai et le 10 juin doit rester la même laps de temps. C'est ce qui se produit ici, là. C'est ça, je vous dis. Donc, vraiment, la date du 23 septembre, je vous le dis, là, je sens qu'il y a quelque chose qui vient. Et maintenant, c'est un rapport qui n'a pas été confirmé, mais selon toutes les sources, c'est un rapport véritable, mais je vous le donne quand même. Euh, OK, lors d'un sermon à la place Saint-Pierre de Rome, le pape a averti que les feux de l'enfer vont bientôt descendre du ciel. Et il dit à tous les chrétiens du monde entier de se soustraire à tout péché pour les jours et les semaines à venir. Alors, ça, c'est sorti le 8 septembre, très 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 récent. Alors, voyez-vous, il faut persévérer, ne pas paniquer, regarder les signes boursières, il faut avoir les yeux là-dessus, et la manifestation du Shemitah, parce qu'il est sûr que s'il se passe quelque chose de majeur, premièrement, ça va nous donner un délai de toucher des gens autour de nous. Et dans Jacques, le chapitre 5, voyez-vous, soyez patients. S'il nous demande d'être patients, est-ce qu'il y a peut-être un délai ici supplémentaire suite à ce qu'on voit dans l'économie ici, OK? Dernier point, dernier point. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération, OK? Voyez-vous, la reine du Midi, c'est l'alignement qui vient de se faire à 6h48 heure locale de Jérusalem, dans laquelle la Vierge est couronnée à la fois du soleil et de la lune. Donc, elle remplit toutes les mythologies. Isis, par exemple, Déméter, qui sont des déesses à double personnalité, c'est-à-dire des déesses solaires, couronnées du soleil, et des déesses lunaires aussi en même temps. Alors, on m'a critiqué à savoir que ça, c'était une femme qui s'appelait Shiba et qui venait du nord de Éthiopie. Dans la Bible, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai juste une réponse à dire à cette personne-là. C'est un énigme comme cette femme-là était voir Salomon, effectivement, pour tester sa sagesse. Moi, j'ai une question pour toi. Toi qui dis que je suis un astrologue, mais moi, je te dis ceci. Tu sais, comme l'astrologie est refusée dans la Bible, c'est quelque chose de proscrit dans la Bible, mais tu sais qu'aussi de croire dans la résurrection, pas dans la résurrection, mais dans la réincarnation que c'est proscrit dans la Bible nous dit qu'il n'est donné à un seul homme de vivre, ok? Il est donné à tout homme de ne vivre qu'une seule vie, pardon. Alors, si c'est vrai que la résurrection n'existe pas, pourquoi toi tu crois à la résurrection, pas à la résurrection, mais à la réincarnation? Si la réincarnation n'existe pas ou est proscrit par la Bible, pourquoi toi tu y crois? C'est la question que moi je te pose. Maintenant, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération. Moi, j'ai toujours pensé que ça peut être le jour de l'enlèvement, puisqu'elle se produisit. Elle s'est produite justement le 13 septembre, au jour des trompettes. Mais ça annonce aussi, ça peut être aussi une annonce de jugement, que c'est le début. Et si ça c'est vrai ici, alors ça arrive au Shemitah, je vous le dis encore une fois, ayez les yeux tournés vers la bourse chinoise à l'ouverture d'ici quelques heures. Ceci termine le message que je voulais vous faire pour vous encourager. Ne vous découragez pas, ne laissez pas personne vous décourager. Et au contraire, j'espère de tout cœur qu'on va avoir quelque chose de grandiose que vous allez pouvoir aller parler à vos proches une dernière fois. Puis si vous vous en touchez quelques-uns là-dedans, c'est extraordinaire. J'ai toujours voulu dans mon cœur qu'il se produise quelque chose pour nous laisser une fenêtre supplémentaire. Soyez tous bénis.